Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te réveiller en catastrophe et de crier, de courir dans tous les sens pour préparer les enfants, chercher les sacs, chercher les manteaux, emballer les boîtes à linge et sortir en criant à tout le monde, dépêche-toi, on est en retard. Si tu te reconnais dans cette situation, alors reste jusqu'à la fin. Cette vidéo est pour toi. Je vais te partager des astuces pour créer une routine matinale qui est efficace, qui va te permettre en fait de commencer la journée plus dans le calme, avec moins de stress. Je ne suis pas en train de dire que vous allez complètement éliminer les matins chaotiques, mais au moins ça va le redire de moitié. Donc sur 5 matins, c'était le chaos. Au moins vous pourrez avoir 3-4 matins où les choses se passent dans le calme. Alors le premier secret pour pouvoir avoir un matin calme et repartir, tout le monde sort de la maison, c'est d'avoir... Ça se prépare la veille. Une bonne routine se prépare la veille. Une matinée ne commence pas le matin même, mais la veille au soir. Pour avoir les meilleurs matins possibles, il vaut mieux préparer. Un jour, j'étais dans la cuisine et puis j'étais fatiguée. Je voulais aller me coucher, je voulais coucher les enfants et je voulais pas apprêter leur sac de repas, leur boîte à lunch pour le lendemain. Je me suis dit, je vais le faire demain matin. Et puis une pensée forte m'est venue dans la tête qui me disait... vous savez, moi je crois en Dieu et je crois en Dieu et nous sommes des chrétiens et on vit avec l'esprit qu'on appelle le Saint-Esprit qui est l'esprit de Jésus et il nous parle par des pensées dans nos situations au quotidien et cette pensée est venue, c'est que la préparation vaut mieux que la réparation. Alors je me suis dit, ah, c'est comme, il fallait qu'au fait je fasse le plus de préparation ce soir-là pour que le lendemain matin et je puisse emballer les boîtes à lunch rapidement et ça allait me faire gagner du temps. Alors j'ai quand même pris mon courage et j'ai fait le maximum la veille. Et ça, j'essaye de faire ça maintenant tous les jours. Et si c'est des repas froids, je fais carrément tous les repas et le lendemain, je le mets juste dans les boîtes et tout est prêt. La préparation vaut mieux que la réparation. Une bonne routine matinale les jours d'école commence absolument la veille. Et voilà des choses que tu peux préparer à l'avance. Tu peux préparer les collations, les lunchs des enfants. Tu peux sortir leurs vêtements à l'avance. Je connais par exemple, si par exemple vous allez dans une école où les enfants ont des uniformes, c'est facile. Si vous allez dans une école où les enfants doivent mettre des habits tous les jours, mais vous pouvez avoir des tiroirs où c'est écrit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et déjà dès samedi soir, ou dimanche soir, vous allez mettre les habits en fonction du jour de la semaine dans les tiroirs ou bien vous pouvez les mettre sur des cintres. Un cintre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous mettez le nom de l'enfant et vous mettez les cintres et tous les habits sont prêts pour la semaine. Je vous assure que ça vous fait gagner énormément de temps dans les matins. La préparation vaut mieux que la réparation. Donc, préparer les collations, préparer les lunchs, sortir les vêtements de toute la famille, y compris les vôtres. Ça aussi, ça fait gagner énormément de temps de sortir vos vêtements la veille. Déposer tous les sacs, les manteaux, les pulls, tout ce qu'on va sortir. Il ne faut pas que ce soit éparpillé dans les chambres. Il faut que ce soit devant la porte ou pas loin de la porte. Comme ça, le matin, quand tout le monde part, mais les enfants peuvent prendre leurs choses en sortant. Mais si chacun doit aller chacun dans sa chambre, le manteau ici, les chaussures sont là, les chaussettes sont là, mais ça perd du temps et on s'éparpille et on part en catastrophe le matin. Et il faut vérifier que tout est prêt pour éviter les pertes de temps. Et ça, vous pouvez le faire avec une simple checklist. C'est une liste avec, ok, voici tout ce que je dois pas oublier pour demain matin. Vous le mettez et chaque jour, au fait, quand vous vous préparez pour le lendemain, ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça permet que vous ne gardez pas tout ce que vous ne devez pas oublier dans votre tête et alourdir votre charge mentale. C'est sur le papier. Vous vérifiez avant de coucher. Est-ce que j'ai coché toutes les cases? Les cases sont toutes couchées. Allez, tout le monde va se coucher en paix, sachant que tout est préparé pour le lendemain matin. Et vraiment, si tout est prêt le matin, si tout est prêt la veille, le matin, on exécute un plan. On n'est pas en train de planifier où sont les choses, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange et ainsi de suite. Et ça va nous faire gagner énormément de temps. L'autre astuce clé, c'est de se préparer soi-même avant les enfants. Moi, j'ai remarqué tous les matins où je me réveille et que, bon, les enfants m'embarquent dans leur routine. Oh, maman, je veux ça, maman, je veux ça, maman, je veux ça. Et que je m'occupe d'eux avant de m'apprêter moi. Mais au fait, je me retrouve à être moi à courir après parce que il faut que j'aurais terminé de m'occuper d'eux et maintenant il faut que je m'habille, il faut que je me fasse mon sac et ainsi de suite. Donc, idéalement, si vous vous levez le matin, même si les enfants vous sollicitent, tu dis, ah, tu peux me donner 10 minutes, je vais m'apprêter, vous prenez votre douche, vous mettez vos vêtements et
que vous avez sorti la veille, votre sac que vous avez préparé la veille, mais essayez de vous apprêter avant les enfants. Et ça peut te faire gagner du temps. Ça te permet de prendre soin de toi, même si tu peux te réveiller plutôt 30 minutes plus tôt avant les enfants, ça te permet de prier, ça te permet en fait de vraiment d'avoir juste du moment pour toi. Et voilà. Donc l'autre astuce, c'est d'organiser et responsabiliser les enfants. En fait, lorsqu'on responsabilise les enfants, on leur inculque des valeurs et qui va les aider lorsqu'ils vont quitter le nid familial pour aller à l'université. Ils sauront s'habiller, ils sauront se faire à manger, ils sauront faire leur ménage, ils sauront ranger leur chambre, ils sauront faire le lit. Ce sont des habiletés et des habiletés qui sont très 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 importantes. Moi j'ai eu à voir des mamans, leurs enfants sont devenus grands, les mamans avaient tout fait pour l'enfant et l'enfant arrive à l'université, très difficile pour lui parce qu'il n'a aucune notion d'organisation, aucune notion de gestion du temps, aucune notion de s'occuper de lui-même. Il n'arrive pas à faire la part des choses. Là, je dois faire mes devoirs. Là, je dois m'organiser. Là, je dois aller en cours. Quand je vais finir les cours, il faut que je mange. S'il a appris ça dès petit, il va très bien s'intégrer à l'université, au moins en ce qui concerne la gestion du temps et l'organisation, qui est très important lorsqu'on commence des études universitaires. Donc, aider les enfants à être autonomes. Ils doivent connaître leur routine du matin, ils doivent les connaître dans l'ordre. La routine n'a pas besoin d'être compliquée. Vous pouvez juste dire, quand on se lève le matin, on se lave, on fait son lit, on brosse ses dents, on mange, on s'habille, on part. C'est 5 étapes. Il connaît ça par cœur, il devrait pouvoir vous le dire. C'est quoi la routine? Il va vous le dire en ordre et ça va rentrer dans sa tête. Et ça fait que les matins, vous pouvez, pendant que eux ils font leur routine automatiquement, vous pouvez vaquer à autre chose ou vous occuper des plus petits. Par exemple, moi, ma dernière à 4 ans, elle a encore besoin, elle devient déjà autonome, mais elle a encore besoin qu'on lui fasse son petit déjeuner. Tous les autres font leur petit déjeuner, ils s'habillent, ils sont complètement indépendants de nous en ce qui concerne s'apprêter le matin, mais la dernière, elle, voilà, il faut lui faire son petit déjeuner, mais elle s'habille seule et ainsi de suite. Et là, dans la conclusion, moins de chaos le matin, plus de sérénité. Et tout le monde part au travail, à l'école, moins stressé, vraiment. C'est un bon départ pour la journée. Je pense que beaucoup de parents ont des matins chaotiques. Et ça, c'est vraiment des petites choses simples que vous pouvez mettre en place qui vont vraiment mettre une grosse différence dans vos journées. Ça va vraiment vous aider et ça va aider les enfants à développer, au fait, une gestion, une autonomie qui va les aider plus tard lorsqu'ils vont grandir. Alors, voilà les clés qu'il faut retenir. Il faut anticiper la veille pour éviter la panique le matin et le chaos. Il faut essayer le plus que vous pouvez de vous habiller avant de vous occuper des autres enfants. Ils peuvent être patients, voilà. Et puis, il faut responsabiliser les enfants en leur donnant leur routine qui est simple, très claire. Voilà, donc tu me diras, toi, comment se passent les matins chez toi? Est-ce que tu vas mettre en pratique ce que je t'ai dit? Et si tu le mets en pratique, s'il te plaît, reviens dans les commentaires pour me dire, ah voilà, vraiment, j'ai fait ce que tu m'as dit. Ça nous a beaucoup aidé, ça a amené plus de calme le matin et ainsi de suite. Donc, je te dis à la prochaine. Abonne-toi, like et partage et regarde ma vidéo qui s'appelle 3 façons de s'organiser en famille.